Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Une femme pour Isaac ». Le verset à mémoriser se trouve dans Genèse 24, verset 40. « L'Éternel enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. » As-tu déjà fait un long voyage? Qu'avais-tu emporté avec toi? Avais-tu pris des provisions? Lorsqu'Abraham envoya son serviteur en voyage, il lui donna 10 chameaux pour porter tout ce dont il aurait besoin. Eliezer se réveilla en sursaut. Le moment était venu de partir. Il sortit du lit, repoussa les pans de sa tente et regarda dehors. Il faisait encore nuit, mais il avait une longue route à parcourir. Abraham s'approcha et sourit à son vieil et fidèle serviteur. « Le Seigneur enverra son ange devant toi, mon ami. » lui dit-il. « Dieu fera en sorte que tu trouves la femme qu'il a choisie pour Isaac. Elle sera une femme de mon pays, de ma famille. Nous ne pouvons laisser Isaac épouser une de ces femmes païennes d'ici. Il ne doit pas épouser une cananéenne. » Eliezer eut beaucoup de temps pour réfléchir à sa mission pendant les longues journées chaudes et poussiéreuses de son voyage. Abraham était tellement sûr que l'ange du Seigneur le précéderait. Il rencontrerait certainement beaucoup d'étrangers, mais comment s'y prendrait-il pour trouver la bonne personne? Laquelle serait la femme choisie par le Seigneur? Eliezer arriva enfin à la ville de Nachor où vivait la parenté d'Abraham. C'était presque le soir. Il était fatigué, il avait soif. Il en était de même pour ses chameaux. Tout à coup, Eliezer eut une idée. Il leva les yeux au ciel et pria. « Éternel, Dieu de mon maître Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui. Sois fidèle à ta promesse envers mon maître. Me voici près du puits du village. Les jeunes filles de la ville vont bientôt sortir pour puiser de l'eau. Je dirai à l'une d'elles, « Penche ta cruche pour que je boive. » Si elle dit « Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux », fais qu'elle soit celle que tu as choisie pour ton serviteur Isaac. » Eliezer n'avait pas encore fini de prier qu'une belle jeune fille arriva. Elle vint au puits et remplit sa cruche. « Est-ce que ce pourrait être celle-là » se demanda Eliezer. Il courut à sa rencontre. « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, » lui dit-il. La jeune fille, qui s'appelait Rebecca, s'empressa d'abaisser la cruche de son épaule et de lui verser à boire. Lorsqu'il eut assez bu, elle dit les paroles mêmes qu'il avait prononcées dans sa prière. « Je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Rebecca vida sa cruche dans l'abreuvoir, puis retourna au puits pour remplir de nouveau sa cruche. Eliezer sourit. Dieu n'aurait pu exaucer sa prière plus rapidement. Et la fille était si jolie, si gentille, si aimable. Lorsque Rebecca revint auprès de lui après avoir abreuvé les chameaux, Eliezer ouvrit son sac et lui donna un anneau d'or. Puis il plaça 2 bracelets d'or sur ses poignets. « Dis-moi, qui est ton père ?» lui demanda-t-il. Lorsqu'elle lui répondit, Eliezer s'agenouilla pour louer Dieu. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Il a été fidèle à sa promesse envers mon maître. Le Seigneur m'a conduit à la maison même des parents de mon maître. » Rebecca courut raconter toutes ces choses à son frère Laban. Ce dernier se rendit immédiatement au puits et invita Eliezer à venir chez lui. Le vieux serviteur lui expliqua quelle était la mission dont Abraham l'avait chargé. Il lui parla de sa prière et de la réponse qu'il avait eue de la part du Seigneur. Est-ce que Rebecca accepterait de devenir la femme d'Isaac? Rebecca avait écouté le discours d'Eliezer. Elle avait entendu comment Dieu avait conduit le fidèle serviteur auprès de sa famille. Elle croyait que c'était la volonté de Dieu qu'elle quitte sa famille et son pays et qu'elle accompagne Eliezer. Oui, elle deviendrait l'épouse d'Isaac.